Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite review. J'aimerais vous faire découvrir un tout nouveau jeu, c'est l'Oracle de divination des temps anciens, de Barbara Meiklejohn et de Flavia Keith Peter. Les illustrations sont de Richard Cook, qui est sorti le 13 mars 2018, audition Vegas. Concernant Barbara est une médium, elle enseigne, défend et protège les grandes traditions centrées sur la terre telles que les traditions chamaniques et celtiques. Elle fait aussi des soins chamaniques. Par ailleurs, elle enseigne dans un collège à Londres sur l'étude psychique. Concernant Flavia, elle est thérapeute, chanteuse mystique naturelle. Elle travaille en lien étroit avec les esprits et les fées de la nature. C'est un jeu que je me suis procuré ces jours-ci, enfin du moins la semaine dernière. En général, quand je me procure un jeu, je me réfère aux illustrations des cartes. Il faut que je ressente une attirance pour ce jeu. Et là, ça a été le cas. J'ai tout de suite craqué en voyant ces quelques lames de ce jeu sur le net. C'est comme si je choisissais mes livres. Je me base aussi sur la couverture du jeu, comme pour un livre. C'est un très bel oracle. C'est la première fois que je tombe sur un jeu où il mentionne les arts divinatoires. Je vous conseillerais, avant d'utiliser votre jeu, de le purifier d'éventuels résidus énergétiques indésirables en chassant les mauvaises vibratoires qui auraient pu se déposer lors de la manipulation de ce jeu par d'autres personnes. Moi, j'utilise de la sauge, mais vous pouvez aussi utiliser de l'encens pontifical. Passons maintenant à la présentation. C'est un très beau coffret, très rigide, de couleur bleu indigo. Et à l'intérieur, vous avez un bleu azur. Vous avez un petit livre explicatif de 116 pages. Alors, je vais vous lire un petit paragraphe où il vous explique en gros à quoi consiste ce jeu, dans l'introduction. Alors, si je le trouve... Alors, divination des temps anciens est conçu pour vous présenter les augures, les signes et outils magiques qui étaient jadis utilisés par les anciens, mais qui sont toujours de notre disposition au quotidien. Il nous suffit pour cela d'ouvrir les yeux en faisant revivre l'art divinatoire perdu. Nous nous offrons la connexion de notre esprit avec le monde des esprits. C'est là que se trouvent les réponses symboliques qui nous guident vers notre désir profond et notre mission les plus élevées. Ensuite, je vais vous lire le paragraphe où il parle d'une visualisation guidée. Ah, ça, j'ai adoré. Ça m'a fait un petit peu rire, mais j'ai adoré. Alors, je vais vous lire. C'est un petit peu long, mais je vais abréger. Imaginez une belle journée ensoleillée, votre première journée de congé depuis longtemps. Vous êtes épuisé et n'êtes pas en état de vous concentrer pour prendre d'importantes décisions. La vie ressemble à une illusion, de sorte que vous êtes en quête de nature pour recouvrer un peu de clarté et vous ressourcer. Mais avant de partir, vous faites une tasse de thé en utilisant la vieille théière en porcelaine héritée de votre grand-mère. Tout en vous relaxant avec votre boisson chaude, vous jetez un œil à votre horoscope dans le journal. La chance est partout aujourd'hui, mais vous devez vous armer de patience et demander de l'aide. Votre sensibilité et vos perceptions sont renforcées lorsque vous cherchez un chemin et une confirmation aux questions que vous vous posez. Remarquez les signes qui vous apparaissent aujourd'hui. Faites un pari, votre destin vous attend. Tout en terminant votre thé, vous observez la forme étrange que prennent les feuilles de thé au fond de votre tasse. Tandis que vous prenez vos clés de voiture, vous remarquez un petit oiseau qui frappe avec son bec contre la fenêtre de la cuisine. Vous trouverez cela plutôt étrange après une semaine où cela se produit tous les jours. Vous manquez de trébucher contre un chat noir qui croise votre chemin. Et alors que vous démarrez la voiture, vous voyez s'afficher sur l'horloge 11h11, une combinaison de chiffres que vous rencontrez souvent ces derniers temps. Vous roulez sans but précis jusqu'à vous trouver devant un panneau indiquant « Attention, ralentir ». Et tandis que vous obtempérez, vous remarquez de la fumée qui s'élève dans un champ voisin. Vous reconnaissez l'entrée d'un bois et vous aviez l'habitude de jouer enfant. Vous roulez sur le chemin jonché de feuilles. Quelle chance inespérée que vous avez. Les bois pour vous seul. C'est beaucoup mieux que d'avoir son énergie absolument absorbée par la foule. Tandis que vous marchez lentement au milieu des vieux arbres majestueux, un groupe d'oiseaux passe devant vous. Vous vous enfoncez dans les bois en suivant leur direction, et alors que vous vous demandez quel chemin suivre, vous remarquez des empreintes de pas sur le sol. Vous les suivez et vous en êtes ravi, car elles vous mènent à une clairière très agréable qui abonde de fleurs délicates et un plan d'eau cristalline.
Vous vous asseyez au bord, repensant au destin qui vous a conduit à cet endroit précis et vous jetez un œil à votre reflet illuminé qui vous regarde. Sans même y penser, vous cueillez une pâquerette et commencez à enlever un à un ses pétales tout en chantant « je t'aime un peu, beaucoup », etc. Tout comme vous le faisiez enfant. Et vous riez de la spontanéité de ce moment. Vous ne vous êtes pas senti ainsi depuis si longtemps. Vous souhaiteriez tellement pouvoir quitter votre situation actuelle et vous bâtir une carrière qui prenne en compte vos talents et vos créativités. Vous fermez les yeux et vous allongez doucement sur l'herbe tendre en rêvant de votre réussite. Soudain, vous êtes alerté par le croassement d'un corbeau, décrivant des cercles au-dessus de votre tête. Vous réalisez que vous deviez dormir depuis un moment car la lumière est en train de faiblir. Vous regardez le ciel et remarquez de gros nuages gris dont un en une forme d'ange. Tandis que vous vous levez, une plume blanche flotte devant vos yeux et vous réalisez que c'est devenu chose courante ces derniers temps. Un éclair en forme de fourche et un gros coup de tonnerre vous invitent à courir jusqu'à votre voiture. Mais vous riez tout au long, trempé par la pluie, tout comme vous faisiez pendant ces années heureuses de l'enfance. De retour à la maison, vous décidez de vous faire un poulet au curry pour vous réchauffer. Tandis que vous préparez le repas, vous tombez sur le bréchet et vous vous mettez à rire tout haut. Vous vous souvenez de la façon dont vous aviez l'habitude de retirer ces os avec votre grand-mère. Vous réalisez soudain combien elle vous manque. Elle qui faisait preuve de tant de sagesse et qui était dotée d'une telle intuition. Elle vous a tant appris. Vous regardez au-dessus d'un buffet et qui acquiesciez à la vue de la photo d'elle encadrée. Vous prenez sa vieille boîte à bijoux dans le tiroir et en retirez son alliance, qui est enveloppée dans son mouchoir. Vous tenez la bague et sentez son mouchoir tandis que les larmes commencent à couler. C'est alors qu'un bruit vous alerte. Un livre est tombé de l'étagère. Vous le ramassez avec précaution et vous remarquez que c'est un des livres préférés de votre grand-mère, sur la divination, qu'elle vous avait légué. Une carte tombe du livre, c'est une carte de remerciement de votre grand-mère avec ce message de votre attention. Reste toujours toi-même. Ne laisse personne projeter sur toi ses croyances, sa fausseté, sa colère et son amertume. Affirme chaque jour que tu es beau. Recherche chaque jour les messages présents dans la nature par le pays des gens et des choses qui t'entourent. Efforce-toi et accueille les présages mystiques autour de toi. Laisse tes prières être transportées sur les ailes du temps vers les terres estivales. J'attendrai, je t'aime, mamie. Bon, je ne vais pas tout vous lire le reste. Mais effectivement, on est tellement pris par nos préoccupations que nous ne faisons pas assez attention à tous les signes que l'univers nous envoie. Donc ensuite, vous avez devenez un oracle, comment lire les cartes et comment utiliser les cartes. Ici, vous avez le tirage à une seule carte et 3 cartes. Et ensuite, on passe directement au message des cartes. Donc la première carte, c'est l'astrologie. Donc vous avez l'image en noir et blanc de la carte, le nom et l'interprétation générale. Vous avez l'incantation, autre sens divinatoire et révélation de la carte. Comme ici, c'est la révélation sur l'astrologie. Voilà. Passons maintenant aux cartes. Alors vous recevez ce jeu dans un magnifique pochoir de couleur argent. Alors c'est un jeu de 45 cartes. Hop. Les cartes sont de très bonne qualité, assez épaisses. Et vous avez les tranches dorées sur le côté. Je ne sais pas si vous voyez bien. Chaque carte représente donc une pratique divinatoire et pour chacune d'elles, le thème général associé reste assez cohérent. Par exemple, le livre, il s'agira de connaissance, pour le pendule, c'est la décision, pour le chat noir, la chance, etc. etc. Justement, j'étais en train de parler à l'une de mes filles tout en mélangeant les cartes et je lui disais en général, on associe le chat à la malchance et au malheur. Et là, c'est le contraire, il porte chance. Et devinez quoi? C'est la première carte que j'ai tirée de ce jeu, c'était le chat. Alors, maintenant, place, je vais vous faire montrer les cartes. Donc, elles sont dans le désordre, hein, parce que j'ai pas eu le temps de les remettre dans l'ordre, je m'en ai servi. Alors, là, ici, nous avons la carte augure qui représente la maîtrise. L'aura, la signification observation. Bâton de sourcier. Et c'est sourcier, ça ne change pas. Boule de cristal signifie la clarté.
Le bréchet signifie affirmation. La chandelle signifie illumination. Le chat noir signifie la chance. La chiromancie signifie l'interprétation. Les cristaux signifient la guérison. Les dés signifient le pari. Le feu signifie la spontanéité. Les feuilles de thé signifient prévoyance. Les runes signifient la perception. Le gâteau de la chance signifie fortuit. La géomancie signifie la patience. L'hydromancie signifie l'illusion. La carte flèche signifie la concentration. Celle-ci, elle est belle. Les fleurs signifient l'inconstance. Le dictionnaire signifie la communication. La psychométrie signifie la sensibilité. Les rêves signifient l'incubation. J'aime bien cette couleur aussi. Cette carte, c'est une belle image. La roue de la fortune signifie le destin. Le sort signifie l'alchimie. Tirage au sort signifie le hasard. Le livre signifie la connaissance. Ying et Shing signifie le changement. La carte tarot signifie guidage. La carte éclair et tonnerre signifie puissance. Regardez les couleurs de l'éclair. C'est magnifique. Celle-ci aussi j'aime bien. La carte écriture signifie authenticité. L'empreinte signifie la direction. L'étoile filante signifie confirmation. Logam signifie la nature. Miroir de divination signifie la projection. Les nuages signifient mystique. La numérologie signifie la précision. Le shagam signifie fragmentation, donc ça c'est les os. L'ornithomancie, ça je ne connaissais pas, ça signifie présage. Vous avez la carte fumée qui signifie la prière. La carte oracle signifie la sagesse. Le pendule signifie la décision. Phrénologie signifie la certitude. La carte pièce signifie l'abondance. La carte planche Ouija signifie vigilance. La carte plume signifie messager, donc ça c'est les anges. Et la carte astrologie signifie le destin. Et ici vous avez le dos des cartes. Alors le point négatif que je dirais sur ce jeu, c'est le rebord. Voilà, le rebord en crème, je n'aime pas du tout. C'est un peu dommage. Donc là je vais vous faire un tirage pour vous faire montrer un peu ce que signifient les cartes. L'interprétation générale vous donner un aperçu. Hop, je fais un peu de place. Et elle glisse bien aussi entre les mains, nickel. Celle-ci. Et c'est la carte augure, maîtrise. Par contre, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'elles ne sont pas numérotées, mais elles sont rangées en ordre alphabétique. Donc vous pouvez, là je vais m'interférer au livret explicatif et tout est rangé en ordre alphabétique. Donc c'est dans les A, augure.
Et cette carte nous dit: les anciens avaient l'habitude de rendre hommage à un sage, tel qu'un oracle, pour gagner en perspicacité et recevoir des messages en vue d'agir de manière opportune. Vous, cependant, n'avez pas besoin de faire cela, car l'esprit vous appelle pour entrer dans votre propre espace sacré et solliciter l'oracle qui est en vous. Vous y trouverez à force la sagesse qui vous guideront vers la maîtrise de soi. À mesure que vous empruntez ce chemin parmi les élus, accueillez les cadeaux qui vous y sont accordés. Développez et affinez vos aptitudes naturelles de manière à partager le message que l'esprit a pour vous et pour les autres. Ceci est votre appel. Il est temps d'arrêter de combattre et d'accepter qui vous êtes. L'oracle comprend la maîtrise et l'acceptation. Il est temps pour vous de faire exactement la même chose. Incantation. Je laisse finalement partir mon ego. Il ne sert à rien et maintenant je vaux mieux que ma fierté qui vient avant la chute. Voilà ce que je dois maîtriser et je le suppute. Je ne connaissais pas ce mot. Autre sens divinatoire, vous êtes un médium doué. N'ayez pas peur de votre connexion naturelle avec l'esprit. Écoutez votre appel. C'est l'heure de la réalisation personnelle. Pratiquez la méditation transcendantale. Vous êtes naturellement doté d'un 6e sens qui est temps de croire. Révélation sous l'augure. Dans l'ancien temps de la culture Etrusque, les oracles observaient et interprétaient les présages et les signes des dieux et de la nature. Ces prophètes étaient consultés par les rois, les empereurs et les pharaons avant tout engagement, tel qu'il fut de nos jours. Ces sages existent toujours dans toutes les cultures traditionnelles dans le monde. Alors c'est un jeu qui sert au développement personnel, donc vous pouvez aussi l'utiliser pour faire un tirage de guidance et c'est un jeu qui vous apportera des éléments pertinents. Donc je vais vous lire le dos de la boîte. Alors, je vais vous faire montrer si vous avez quelques cartes. Alors, quelle que soit l'époque ou la culture, on a toujours considéré et révéré certaines personnes comme les sages. Ces oracles, tels qu'on les appelait également, avaient le don de parler à la nature, d'interpréter les signes et les augures et de communiquer avec les dieux en quête de messages, avec une extraordinaire clarté et une grande clairvoyance. Malheureusement, l'essentiel de cette sagesse ancestrale et de nombreux de ces outils de divination ont été perdus au fil du temps. Grâce à ce coffret de 45 cartes, vous pourrez redécouvrir cette sagesse oubliée et la signification d'une multitude d'augures et de signes de l'univers pour vous reconnecter à l'art mystérieux de la divination. Vous pourrez ainsi réactiver le lien de votre esprit avec le monde des esprits et obtenir des réponses symboliques qui vous guideront vers vos désirs profonds et vos intentions les plus nobles. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette présentation de ce jeu et vous l'aura fait découvrir si vous ne le connaissez pas. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!